j'ai d'abord réalisé, dire mince, Jésus, il n'arrête pas de parler d'argent. Et dire, mais qu'est-ce que j'en fais? J'avais pas de catégorie pour savoir qu'est-ce que je faisais d'un Jésus qui arrêtait pas de parler d'argent. De deux manières. Attention, vous qui en avez trop, c'est un danger pour votre foi. Et considérez bien les besoins des pauvres, c'est votre responsabilité de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Donc j'ai cheminé avec ça. Ça a été notamment mon sujet de mémoire pour le master. Et puis, il y a quelque chose qui me gênait après avoir fini le master, de dire, ok, c'est bien gentil, j'ai les idées plus claires d'un point de vue théologie biblique, j'envisage les implications éthiques, mais d'un point de vue concret, désolé de le dire comme ça, mais ça ressemble à quoi un pauvre? C'est quoi son problème? Et est-ce que la solution, c'est, pour le dire encore bêtement, de balancer de l'argent du nord vers le sud et hop, le problème des pauvres va disparaître? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cultura où on cherche à connaître pour mieux aimer. Est-ce que selon vous, il faut nécessairement se sentir coupable pour se sentir concerné par les enjeux écologiques? Et qu'est-ce qu'on fait de ce « veuillez dominer la terre » ou « dominer la terre » qu'on reçoit comme mandat quand on est chrétien de la Genèse, de l'Ancien Testament? Ce sont des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec Clément Blanc, que j'ai la joie d'accueillir. Bienvenue Clément. Merci. Et puis on a aussi Seb qui est là. Salut Seb. Yes. Et puis, on va essayer de mener cette conversation un peu autour de ces enjeux-là, de l'écologie, et puis de comment en parler et de comment la comprendre. Clément, tu es théologien, tu es pasteur et fondateur d'une église implantée en région parisienne. Et puis, tu es passionné par la théologie pratique et l'éthique chrétienne. Tu t'intéresses particulièrement aux questions de justice sociale, de sobriété et de soins de la création. Et pour toi, la foi, elle ne se réduit pas juste à des croyances abstraites. Il faut qu'elle s'incarne dans le quotidien. Et du coup, c'est aussi un peu pour ça qu'en fait, on s'entretient avec toi aujourd'hui. Je vais direct commencer avec une citation que je tire, ou on va dire un article du Nouvel Obs qui date un petit peu, on parle de décembre 2023, où il cite le journaliste, la personne qui écrit, cite Michel Sardou. Et puis, ce sont ses mots. Il y a un peu de vulgarité, mais je vais le dire tel quel. Et puis, ça va nous lancer dans la conversation. Donc, il est questionné un peu sur sa posture quant à l'écologie. La voiture électrique, je déteste ça. Greta Thunberg, elle n'est pas très nette, elle me fait un peu peur. Marine Tondelier, elle est con, celle-là. Détestant le vélo et se vantant de rouler à 160 km/h, il tranche. J'aime l'écologie, je n'aime pas l'écologie politique. Alors Clément, je vais te lancer avec cette question. En fait, pourquoi on a parfois cette fatigue quand on parle de l'écologie? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est devenue politique ou est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui nous rend si fatigués autour de ces questions? Ouais, alors, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'aborder ces sujets, y compris en démarrant par une citation de Sardou. C'est original. Mais je trouve que ça traduit bien quelque chose qui est dans l'air, quoi, dans un sentiment partagé par beaucoup de personnes. Et en lisant et en écoutant cette citation, je trouve qu'il y a un côté surprenant de sa conclusion, à la fin de dire j'aime bien l'écologie, mais, ce qui sonne un peu comme je suis pas raciste, mais, ok, il y a peut-être quand même il y a peut-être plus dans le mais que dans le début de la phrase. Donc je sais pas si son problème il est vraiment avec l'écologie politique, même s'il y aurait plein de choses à dire sur ce qui change quand on passe à l'échelon politique. Mais je pense qu'il a et qu'on a, et que c'est assez répandu d'avoir des hésitations, des frustrations, des inquiétudes, des colères vis-à-vis du sujet écologie, quoi. De la manière dont c'est abordé par les politiques, mais par les scientifiques, par mon oncle qui m'embête à Noël, enfin, il y a quelque chose, une réaction qui peut être assez viscérale, de dire ce sujet-là, ça me gonfle, quoi. Et des fois, on peut être plus ou moins offensif, c'est-à-dire et d'avoir un langage fleuri vis-à-vis de ceux qui disent pas, qui nous interpellent sur ce sujet. Mais il me semble qu'en profondeur, il y a un enjeu de mince. On réalise que ça pourrait me casser les pieds de changer, de remettre en question certaines choses. Mm-hmm. Plus ils en parlent, plus je me rends compte qu'il y a un certain nombre de choses. Alors là, en l'occurrence, sa conduite à 160, et puis voilà, on pourrait multiplier les exemples. Et mince. Si c'est vraiment ça, alors faut que je trouve une stratégie, quoi. Soit d'insulter tout le monde, soit de dire que c'est le problème de l'écologie politique, et puis chacun a sa stratégie, soit de pas y penser, de pas en parler, soit de se rassurer en disant
Moi, ça va, je trie mes poubelles, donc c'est OK. Mais on a une réaction un peu animale de dire il faut trouver une solution pour surtout pas avoir à remettre en question telle ou telle chose, quoi. Est-ce qu'il y aurait un peu cette tendance parfois d'en savoir de plus en plus, mais du coup d'agir moins ou de ne pas agir malgré tout ce qu'on sait? Ouais, je pense que de manière empirique, là, sur les dernières années, il me semble que c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est que non seulement le degré d'information est bien meilleur qu'il était, on pourrait dire, il y a 10 ans. Souvent, on parle il y a 10 ans parce que c'était les accords de Paris, puis côté théologie, côté chrétien, il y avait Laudato Si, une encyclique du pape François qui a marqué. Et on dit, depuis, on en sait plus globalement, on est quand même mieux informé, y compris par les médias. Les modèles scientifiques sont de plus en plus confirmés par les faits. Et puis les faits, pas seulement les faits mesurés par la communauté scientifique, mais notre expérience du quotidien, des catastrophes climatiques, etc. On en fait l'expérience de mieux en mieux et on n'avance pas vers une conscience collective de dire on a vraiment un problème, il faudra se mettre autour de la table et on va se coordonner pour prendre les bonnes décisions pour éviter d'être vraiment en difficulté dans les 10 prochaines années. Il y a plutôt un côté viscéral de dire mince, je suis de plus en plus conscient de l'ampleur du problème. Je suis de plus en plus conscient qu'on n'évitera pas des conséquences graves sans un changement profond. Alors il y a ce foisonnement de réactions un peu dans tous les sens. Un peu comme, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais face à un danger, en caricature des fois, de dire si on rencontre un animal sauvage, si je rencontre un sanglier dans la forêt à côté de chez moi, je vais avoir différents types de réactions, quoi. Soit je vais me figer, soit je vais vouloir l'attaquer. Je sais pas si c'est une bonne idée, je suis pas en train de donner des conseils si vous croisez un sanglier. Soit je vais vouloir fuir, mais en tout cas, je vais avoir une réaction de plus en plus instinctive à mesure que je me retrouve dans un danger qui me paraît de plus en plus grand. Et je pense qu'il y a un peu de ça qu'on est en train de vivre. Dire, waouh, c'est probablement plus grave que simplement juste changer ma voiture thermique pour une voiture électrique. Donc, il va falloir que je réagisse. Et certains ne veulent plus du tout en parler. Ils vont complètement être figés. Certains vont fuir le sujet en disant non, tout ça, c'est n'importe quoi. Certains vont vouloir attaquer le sujet à bras-le-corps, être des fois peut-être extrêmes dans leur discours. Il faut y aller, il faut tout changer, il faut une révolution. Mais il me semble que les réactions sont de plus en plus épidermiques à mesure qu'on réalise que le truc nous dépasse, quoi, qu'il y a un vrai gros problème. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu parti comme d'une dimension informationnelle il y a 10 ans, justement pour tout, où d'un coup le discours a pris plus d'ampleur à une dimension plus émotionnelle. Et puis justement, comme tu dis, comment je vais faire. Enfin, moi je pense à ma concierge d'où j'habitais avant qui me disait cet hiver, il y a 10 ans je croyais pas au réchauffement climatique, mais là avec tous ces derniers jours où c'était doux, j'y crois de plus en plus. Puis on discutait un peu dans l'ascenseur comme ça. Et puis, en fait, là, je crois aujourd'hui que la phase un peu déni, pour l'immense majorité des gens, elle est passée. Alors, en fait, on se rend clairement compte maintenant de quoi est-ce qu'on se rend compte, de quelle échelle, de quelle ampleur, quelle amplitude. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Bon, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, la question émotionnelle, je trouve, elle a pris une place immense qui explique les réactions aujourd'hui parce que c'est hyper intime ce qu'on nous demande. On a l'impression que c'est le monde presque au sens de la biosphère ou de tous les pouvoirs politiques du monde qui demandent à moi de faire un effort, mais alors que les autres font rien. Et du coup, il y a tout ce côté d'injustice qui entre en compte et de ça, et du coup, émotionnel. Il y a plein de choses là-dedans. Et moi, je déconnecterais pas les deux sujets entre faits et émotions. C'est que quand les faits étaient ambigus, si on se place dans les années 80, 90, quand les acteurs des énergies fossiles avaient vraiment un discours beaucoup de doutes sur la science du climat, quand les scientifiques eux-mêmes avaient encore des grandes questions sur leur modèle, qu'ils avaient peu pu les vérifier dans la vraie vie, etc., il y avait un doute, donc la réaction émotionnelle, elle était légitimement moins forte. Plus les faits sont robustes, plus ça conduit mécaniquement à une réaction émotionnelle de plus en plus forte. Et une hausse du coup de ce sentiment de culpabilité. Dire en fait, on a laissé la situation aussi s'empirer jusque-là parce qu'on n'avait pas les faits ou cette ambiguïté du début qui nous a mené à aujourd'hui où on en est. Je pense à cette culpabilité-là, puis tu as aussi cette culpabilité de se dire, attends,
Genre, tous les autres, il y a tous ces riches en jet privé qui se baladent partout dans le monde. Et moi, faut que je devrais trie mes payer, poubelles. faudrait que je mette de l'alu, pas dans le plastique, tu vois. Ouais. C'est un peu ce truc de se dire, attends, là, il y a une injustice énorme. Comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Et je pense que c'est tout à fait vrai et en même temps très ambigu, cette réaction d'injustice. Parce que, alors évidemment, ça a été un sujet pendant un moment, le jet privé de Taylor Swift ou le jet privé de Lagardère, etc., ont un impact CO2 sur le climat qui est complètement démesuré par rapport au mien, au vôtre, à tous ceux qui sont en train d'écouter. Alors, peut-être que Taylor Swift écoute Cultura, on ne le sait pas, mais globalement, je pense que... Oui, je crois, l'autre fois, elle m'a dit qu'elle écoutait, elle apprécie. Vous en discutiez la dernière fois, voilà. Donc, on va exclure Taylor juste à un moment de la discussion et se dire que globalement, nous avons un impact individuellement infime par rapport à celui de notre ami Taylor Swift. Mais quand on regarde, quand on dézoome un peu, nous autour là de la table, nous qui écoutons Cultura, nous qui bénéficions des standards de mode de vie du monde occidental, nous faisons partie du problème. Nous sommes, d'une certaine manière, cette injustice. Ouais. C'est quelque chose que je souligne souvent. Donc, il y a Oxfam qui a publié il y a quelques années une étude pour justement différencier l'impact suivant le niveau de revenu et suivant le niveau de capital, la richesse des individus. Et une conclusion, c'est de dire il y a en gros les 10% les plus riches de la planète émettent à peu près 50% des gaz à effet de serre. Et il y a un côté qui va exactement dans ce sens-là, de ce que tu disais, dire ah ouais, c'est ces riches-là, c'est ceux-là qui nous mettent dans la galère, c'est ceux-là qui sont irresponsables, etc. Ouais. À date, donc il faudrait ajuster un tout petit peu, mais à date, ça représentait 90 000 euros de capital. Ouais. Pour être dans le club très sélect des 10% les plus riches. Alors, je ne vais pas vous demander votre richesse personnelle, je ne vais pas dévoiler ma richesse personnelle. Tu serais déçu. Je ne sais pas ce que tu entends déçu, si ce serait trop ou pas assez. Mais il y a une grande question là-dessus. Mais en fait, le problème, c'est nous. Ouais. On est obligé d'assumer cette part de responsabilité que par rapport aux êtres humains en général, il est très facile d'avoir un impact disproportionné sur le climat et d'être acteur de cette injustice. Ouais. Mais quand même, genre, moi, autant je te rejoins là-dedans, autant j'ai la peine à me dire que enfin, qu'est-ce qu'on souhaite aux autres finalement, tu vois, genre, je donne un exemple. J'ai étudié l'architecture, le ciment, le béton, c'est un problème écologique immense. Genre, en général, les gens se rendent pas forcément compte. Ouais. Il y a genre juste la production de ciment, qui est un des éléments du béton, pas tout, mais une partie, ça représente 3 à 4 fois plus d'émissions de CO2 que tout le trafic aérien mondial. C'est genre monstrueux. Et puis, en fait, le ciment, du coup, c'est un matériau de construction et on en a besoin pour plein de choses. On trouve des alternatives, mais c'est tellement efficace que c'est quasiment imbattable. Du coup, on continue à l'utiliser. C'est imbattable en termes d'efficacité, oui. Ouais, c'est ça, d'un point de vue purement efficacité. Maintenant, genre, là, j'en discutais dernièrement, et puis, par exemple, dans tellement de pays du sud global, on va dire, il y a des problèmes d'humidité, notamment dans les foyers, et puis qui peut générer des maladies, des moustiques, etc., qui sont vraiment des problèmes de santé extrêmement répandus. Et puis, une des meilleures façons de réduire les humidités dans ces logements, c'est de faire des dalles en ciment. Et en fait, comme ça, le sol, il est plus humide et puis ça permet de mieux vivre. Du coup, c'est hygiénique au sens large du terme. Et du coup, on permet d'avoir à ces gens une meilleure condition de vie. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est en fait, eux, ils auraient meilleur temps de polluer chacun un petit peu en mettant du ciment plutôt que de vivre sur la terre humide. Et en attendant, avec ce discours-là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire aux autres, mais en fait, c'est mieux si vous restez pauvre, parce que comme ça, au moins, vous polluez pas trop. J'exagère, je caricature à fond, mais comment est-ce que toi, tu réagis par rapport à ça? C'est évidemment un sujet de pas faire de l'écologie le dernier truc qui tomberait encore sur la tête de ceux qui sont déjà trop en difficulté. Et c'est vrai que le ciment, que le béton a un impact disproportionné par rapport à d'autres matériaux de construction.
Alors, il y a plein de choses. Si on reste juste sur les questions de construction, et c'est vrai pour plein d'autres sujets, oui, produire du béton bas carbone, c'est pour l'instant pas faisable. Parce que ça fait partie du processus même de la construction du béton. Mais, alors, d'une part, il y a de la recherche là-dessus pour faire baisser le bilan carbone du béton. Et d'autre part, oui, le béton, c'est très pratique, mais il y a peut-être d'autres formes de construction qui apportent les mêmes genres de solutions et qui sont des fois trop chères parce qu'ils ne sont pas encore à l'échelle. Et que s'il y avait un effort commun d'innovation pour d'autres modes de fabrication, on ne peut pas exclure qu'on ait des dalles qui permettent le même impact pour l'hygiène à l'intérieur des logements avec un bilan carbone beaucoup plus faible. Après, il y a, ça, c'est plus sur l'aspect technique. Voilà, ça, c'est purement technique. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a des leviers. C'est tout à fait juste que c'est un problème qui est mal identifié, dont on parle peu, mais qui est un vrai sujet, pour lequel je pense qu'il y a des voies de réflexion qui sont intéressantes. D'un point de vue plus éthique, on a des leviers pour nous qui profitons de la fête d'une certaine manière depuis plusieurs générations et qui, on n'en est pas à juste l'impact du béton de nos logements. Nous, notre bilan carbone, il est un petit peu la fabrication de nos logements, beaucoup de tout le reste. Et donc, on a des leviers qui sont énormes et il y aurait un côté échappatoire de dire oui, mais si un jour on empêche à des pauvres là-bas d'avoir accès au béton, c'est pas cool pour eux. Mais déjà, on va commencer chez nous. On va commencer par le pas suivant. On va commencer par réfléchir, nous qui avons un budget logement disproportionné par rapport à eux. Nous devons être les premiers à innover sur ces questions de logement et sortir du tout béton. Mais nous avons des marges de manœuvre énormes sur tous les autres sujets. Je trouve la question de l'aviation est toujours très intéressante à ce sujet-là. Parce que alors, j'avais pas les chiffres en tête, je te fais confiance là sur le fait que le béton, c'est 3 fois plus que le transport aérien. On a environ 12% des émissions CO2 pour le ciment, pas le béton, le ciment. Et puis 3 à 4% pour le trafic aérien. Et le trafic aérien est souvent comparé à tout le reste en disant c'est rien. Sauf que personne ne prend l'avion. Dans le sens, on en revient c'est nous qui prenons l'avion. Pareil, je vous fais pas votre bilan carbone en avion, mais c'est ceux qui profitent de la fête qui prennent l'avion. L'essentiel des êtres humains ne prennent pas du tout l'avion. Et l'essentiel du trafic aérien, c'est, comme pour beaucoup de marchés, c'est 10-20% des clients, c'est eux qui prennent toujours l'avion et qui sont dans l'avion toute l'année. J'ai eu l'expérience un peu originale dans les dernières semaines. Donc, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc les gens m'en parlent un petit peu. Et les 2 personnes, et il n'y a pas 50 personnes qui me parlent du livre, il n'y a pas grand monde qui le lit. Et du coup, 2 personnes qui me sont assez proches m'ont dit à 2 jours d'intervalle, ah ouais, il faut que je récupère un autre exemplaire de ton livre parce que j'ai oublié ton livre dans l'avion. Et puis un autre qui m'a dit, ah ouais, demain je prends l'avion, donc je vais pouvoir finir la lecture de ton livre. Parce qu'on est en tout cas, c'est ma réalité, dans un monde où il y a une certaine normalité et on se dirait réduire notre utilisation de l'avion, c'est presque inhumain de l'envisager. En oubliant que quasiment tout le monde, alors évidemment tout au long de l'histoire, mais encore aujourd'hui, ne prend pas l'avion. Et on peut vivre une vie humaine épanouie sans prendre l'avion. Donc oui, sur le bilan global, l'avion, c'est très peu, mais il est caractéristique du fait que ceux qui prennent l'avion, l'essentiel de leur bilan carbone, c'est leur trajet en avion. Nous remercions l'Alliance biblique française qui nous met à disposition sa bibliothèque historique ici à Paris pour l'enregistrement de cet épisode. Bienvenue à l'Alliance biblique française. Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase qui caractérise nos actions, ce serait « Mettre la Bible à la portée de tous ». Grâce aux 5 versions que nous proposons, la Bible ne devrait plus avoir de secret pour vous. Ou presque. Nous produisons plein d'outils pour encourager la lecture de la Bible. Podcasts, émissions pour les jeunes, outils pour les animateurs bibliques et aumôniers. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, à la radio, un peu partout en fait. Pour plus d'informations, allez faire un tour sur notre site et sur nos réseaux. Je trouvais intéressant l'image que tu évoquais avant de ce danger qui s'approche, puis la réaction qu'on a. En fait, et puis, alors moi, je pense que je suis au début de la réalisation de ce danger. Je suis en train d'aussi analyser ma propre réaction.
je prends l'avion mercredi pour du tourisme, qui plus est. Donc, je suis vraiment dans mes petites chaussures dans cette conversation. Je suis là pour apprendre, on va dire. Mais au moins, voilà, je vous montre mes cartes. Mais ma question, c'est oui, dans ton parcours à toi, et puis aussi de la théologie et de réfléchir à ces sujets avec ta propre pratique de la foi chrétienne. Tu as du coup écrit aussi ce livre sur le sujet. À quel moment, en fait, tu as commencé à avoir une réaction? À quel moment c'est venu te chercher? Et peut-être encore plus vraiment dans ta théologie? Moi, c'était super progressif et plutôt tard. Et dans ce sens-là, c'est quelque chose que je veux jamais oublier quand j'aborde le sujet. C'est-à-dire, et pour moi, c'est vrai pour toute l'éthique chrétienne, de dire, entre le moment où on prend conscience d'un sujet et le moment où ça prend forme dans notre vie, moi, c'est un enjeu pastoral. De dire, si à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je dois imposer à l'autre de s'aligner entièrement avec ce qui me semble être la volonté de Dieu, c'est destructeur au possible. Alors que je crois qu'il y a beaucoup à espérer d'un cheminement de foi dans lequel on cherche à discerner comment être plus cohérent avec notre foi. Vous avez eu récemment quelqu'un qui parlait de l'impact des vêtements et du lien avec l'esclavage, ou en tout cas la condition des personnes qui produisent nos vêtements. C'est tellement une pelote de laine, là, pour utiliser une image qui est peut-être un peu liée, dire on ne va pas changer du jour au lendemain comment on s'habille, mais par contre, on peut commencer à s'informer, avoir des amis qui nous en parlent, et chercher à dire qu'est-ce que je peux faire différemment pour le prochain truc que j'achète. Ce ne sera pas encore parfait, je vais cheminer, mais je vais avancer. Et pour moi, ça a été mon expérience. Quand je suis arrivé à la fac de théologie, donc j'avais fait une école d'ingé, et puis, pour dire mon âge, du coup, c'était entre 2007 et 2012. Donc, c'était pas une époque où c'était absolument central. Et moi, j'étais assez ignorant. Je me posais assez peu des questions. Et un des premiers étudiants que j'ai rencontré, c'est Thomas Pouet, qui est pasteur maintenant à Lyon, que je vous recommande d'avoir à Cultura. Et qui, lui, venait d'un milieu complètement différent et a commencé à me questionner. Moi, je commençais à réfléchir sur les questions de pauvreté, de générosité. Et lui a mis le doigt sur un lien qui maintenant me semble évident, mais qui n'était pas évident pour moi, de questionner, de dire, mais notre fuite en avant vers toujours plus de croissance, vers toujours plus de développement, et comme si la source du bonheur, ce serait 3 points de plus en PIB chaque année, lui a commencé à me titiller sur ces questions, me faire réfléchir, me donner un autre horizon. Et déjà, c'était une première étape, et ensuite de me faire réfléchir sur des choix en lien avec l'écologie, et puis j'ai commencé à m'informer, et j'ai commencé à envisager de dire, peut-être je pourrais faire des choses différemment pour tel sujet, tel autre sujet, et puis un peu chaque année, c'est encore un processus en cours, de dire voilà, qu'est-ce qui peut changer dans cette prochaine étape pour limiter mon impact sur l'environnement, que ce soit d'un point de vue carbone ou que ce soit d'un point de vue biodiversité ou autre, pour cheminer. Donc voilà, pour moi, donc ça fait un peu plus de 10 ans que le processus a démarré, c'est un processus lent, qui est encore tout à fait imparfait aujourd'hui. Et tu dis, ta porte d'entrée, c'était quand même par ton intérêt pour ce qui touchait plus à l'argent, à l'économie, aux possessions. Est-ce que tu vois un lien, ou est-ce que tu vois même la racine de ces mots-là? Comment tu lis les deux? Ouais, c'est vrai que, comme tu le dis, je me rends compte que j'ai carrément sauté tout un cheminement dans ma tête, et qui maintenant m'apparaît évident, et qui n'apparaît pas du tout évident. C'est pas si évident que ça. Peut-être en 2-3 étapes de plus. J'ai d'abord réalisé, dire mince, Jésus, il n'arrête pas de parler d'argent. Ce qui était déjà, j'ai grandi en église, mais c'était pas du tout clair pour moi. Et dire, mais qu'est-ce que j'en fais? J'avais pas de catégorie pour savoir qu'est-ce que je faisais d'un Jésus qui arrêtait pas de parler d'argent. De 2 manières. Attention, vous qui en avez trop, c'est un danger pour votre foi. Et considérez bien les besoins des pauvres, c'est votre responsabilité de leur venir, de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Et donc, j'ai cheminé avec ça. Ça a été notamment mon sujet de mémoire pour le master. Et puis, il y a quelque chose qui me gênait après avoir fini le master, de dire, OK, c'est bien gentil, j'ai les idées plus claires d'un point de vue théologie biblique, d'un point de vue, j'envisage les implications éthiques, mais d'un point de vue concret, désolé de le dire comme ça, mais ça ressemble à quoi un pauvre? C'est quoi son problème? Et est-ce que la solution, c'est, pour le dire encore bêtement, de balancer de l'argent du nord vers le sud, et hop, le problème des pauvres va disparaître? J'ai réalisé que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je vais pas m'embarquer dans ce sujet-là, mais ça a été un vrai sujet d'intérêt de réaliser que c'est vraiment plus compliqué que ça, mais qu'il y avait au moins un truc qui était simple dans cette équation,
Le seul truc qui m'apparaissait assez simple, c'est que globalement, j'y faisais référence avec l'étude d'Oxfam, c'est que globalement, plus on est riche, plus on a un impact sur le climat, et plus on pourrit le climat, plus on pourrit la vie de ceux qui sont pauvres. Plus on rend impossible de les sortir de la pauvreté. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais pour le dire encore simplement, dans un climat à plus 3 degrés, on pourra envoyer tout l'argent qu'on veut. C'est terminé. Il y aura plus d'aide, il y aura plus de moyens de faire sortir massivement dans les grandes largeurs les personnes de l'extrême pauvreté. Parce que c'est quand même un fait des 2 générations qui viennent de s'écouler, des 30, 40, 50 dernières années, c'est que l'extrême pauvreté a grandement reculé. Et on pourrait discuter de pourquoi, mais en tout cas, c'est un fait qui est quand même réjouissant. On n'en parle pas parce que c'est réjouissant, donc ça fait moins la une des sujets. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Mais alors, peut-être en Suisse, j'en sais pas. Mais il apparaît assez clair que plus 3 degrés, plus 2 degrés, c'est pas forcément la fin du monde. Ouais. Mais c'est clairement la fin de ce recul de l'extrême pauvreté. Ouais. Et donc, la partie facile, avec plein de guillemets sur facile, de pas pourrir la vie des pauvres, c'est déjà de pas pourrir leur climat. Ouais. Donc voilà, un peu comment j'ai cheminé de cette question de pauvreté jusqu'au climat. Et ce que je trouve intéressant dans ta réflexion, c'est que par rapport à d'abord l'argent et ensuite la question environnementale, c'est qu'il y a quand même un switch du fait que le péché, en l'occurrence de la surconsommation, si on veut, n'a pas seulement un impact sur moi en tant qu'individu, mais sur d'autres personnes. Et que, en fait, pour moi, ça peut paraître très simple, mais c'est quand même un gros changement de paradigme de se dire, en fait, le péché a un impact pas que sur ma relation avec Dieu, mais vraiment sur la relation de moi avec le reste de l'humanité. Et de la communauté, autant au sens proche que très, très large, c'est-à-dire des gens jusqu'en Malaisie ou je sais pas quoi. Et du coup, je pense, en tant qu'occidental, ça nous gêne aussi un peu parce que ça vient challenger notre notion vraiment individualiste. Où des fois, on est un peu là, limite, je fais ça dans mon coin et puis ça regardera juste Dieu et moi. Ce sont mes droits, ma sphère. Voilà, c'est ça. Et puis, venez pas m'emmerder là où en fait, j'ai mes propres détritus, on va dire, presque au sens littéral. Et puis, en fait, là, attends, cette dimension-là du péché, elle peut avoir vraiment une dimension globale et vraiment importante. Et ça, c'est quand même un gap, je trouve, qui, quand on le réalise vraiment, est difficile à digérer. Oui. Donc, voilà. C'est peut-être la grande difficulté d'un point de vue éthique pour aborder les questions environnementales et en particulier du climat. Et je pense que cette question, elle est insurmontable si on s'en tient, et tu as fait allusion plusieurs fois sur les questions de culpabilité, à une évaluation de notre degré de culpabilité. Si un bilan carbone, c'est facile, quoi. On sait compter nos émissions. Notre bilan de culpabilité pécheresse de notre bilan carbone, il n'y a pas de calculateur, parce que comment on évalue notre responsabilité de notre participation individuelle à des émissions globales sur un impact et l'impact que ça a sur des populations qui nous sont inconnues. C'est non seulement pour se représenter les choses, c'est difficile, mais même d'un point de vue biblique, c'est extrêmement difficile à envisager. Là où je pense pour moi que ça ne fait pas du tout disparaître le sujet et que ça ne le rend pas du tout insurmontable, c'est que nous ne sommes pas dans ce genre de comptabilité avec Dieu. Souvent, on me demande est-ce que ton discours, c'est pas un peu culpabilisant quand même? Ma réponse est toujours la même. Ça dépend ce qu'on entend par culpabilisant. Si de dire qu'on participe à quelque chose qui est coupable, clairement, mon discours est culpabilisant. Mais il me semble que là où, en tant que chrétien, on devrait recevoir ce message différemment du reste du monde, c'est de dire, pour le dire comme ça, on a déjà l'habitude d'être coupable, quoi. C'est pas une nouveauté. On sait qu'on est des pécheurs. Nous, ça devrait pas nous surprendre. Nous, on devrait savoir, nous, je veux dire, en tant que chrétiens, de manière générale, on devrait se rappeler que notre point de départ dans notre relation avec Dieu, c'est d'avoir réalisé qu'on n'était pas des anges, qu'on avait besoin d'être pardonné, et c'est là la partie la plus importante, qu'on est infiniment pardonné. Qu'on n'est pas dans une comptabilité en disant, voilà votre budget péché, à partir du moment où vous dépassez, votre budget pardon est terminé. Si c'était ce genre de relation qu'on avait avec Dieu, alors on aurait de quoi se gratter la tête, de dire,
c'est quoi ma participation dans ces péchés structurels, quoi, ces péchés sociaux, quelle est ma part de responsabilité en tant qu'individu, quelle est la part des responsables qui fixent les règles du jeu, quelle est la part des publicitaires qui créent ces désirs en moi, et ce serait interminable. Mais dire, devant Dieu, je me sais être pécheur et je me sais être pardonné, alors je ne suis pas obligé de me faire des nœuds au cerveau quand je considère ma culpabilité, mais je dois accueillir ça en disant, ok, dans mon cheminement à la suite de Jésus, ça ressemble à quoi de faire le prochain pas dans la bonne direction? Ça ressemble à quoi d'apprendre à vivre cette vie nouvelle, d'essayer d'être un peu plus aimant envers mon prochain et de glorifier Dieu par mon comportement, quoi. Et ça, c'est un cheminement qui me dégage d'une comptabilité carbone pécheresse que j'arriverais pas à envisager. Hey, merci d'écouter cet épisode. Et si ce projet existe, c'est grâce à des personnes qui ont choisi de financer d'une manière ou d'une autre ce projet. Tu peux le faire à travers simplement un virement bancaire et toutes les informations sont sur notre site, ou alors à travers une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee, où tu peux choisir simplement le montant que tu souhaites donner par mois. Sur cette plateforme, on cherche aussi à créer une communauté en ligne et où on se pose simplement des questions. Il y a aussi une partie de contenu exclusif en lien avec Cultura, donc on t'invite fortement à rejoindre cette communauté. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup et retour à l'épisode. Du coup, jusqu'ici, on a évoqué à la fois l'état des faits, on sait que le monde va mal, on sait qu'on est coupable, on sait qu'on se sent coupable. À partir de là, en fait, comment on réfléchit? Est-ce qu'il faudrait peut-être aller vers une écologie plus spirituelle plutôt que morale? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour à la fois se responsabiliser et pour penser bien ces thèmes-là? Alors moi, j'espère qu'on n'est pas à choisir entre spirituel et moral. J'espère que précisément nos choix moraux, éthiques, si on les entend dans le cadre de notre foi chrétienne, alors c'est ma relation avec Dieu qui doit nourrir mes décisions, et mes habitudes, mon mode de vie, etc. Ça pour tous les domaines de ma vie, y compris ce que je perçois être l'impact de mon mode de vie sur l'environnement. Et donc, là, pour moi, l'enjeu de la grâce, c'est un moteur qui distingue la manière de percevoir les choses en tant que chrétien par rapport à si je ne l'étais pas. De dire, je m'engage sur un chemin qui, de toute façon, est un horizon qui me semble inatteignable. Quand je lis le Sermon sur la montagne, ça fait quand même un petit moment que je lis, ça fait un petit moment que j'essaye de le mettre en pratique. Je continue de faire le constat que c'est pas encore parfait, quoi, et loin de là, quoi. Mais que ça ne crée pas une crise existentielle en moi parce que je me sais accompagner et je me sais être à la suite d'un maître qui connaissait mon incapacité à le vivre parfaitement et qui m'encourage à cheminer dans cette direction-là. Je suis toujours rassuré ou d'une certaine manière encouragé, je ne sais pas si j'aurais dire ça comme ça, de voir à quel point les disciples dans les évangiles sont à côté de la plaque très souvent. J'aime bien la manière dont la série The Chosen met ça en image, d'espèce de confusion généralisée, de dire on aimerait bien faire, on voit bien que Jésus c'est quelqu'un d'important, mais une fois sur deux on fait une boulette, quoi. Ça nous dépasse en fait. Ça nous dépasse. Ouais. Et pour moi, je reçois cet enjeu de climat, de l'impact de mon mode de vie sur l'environnement, de ma responsabilité vis-à-vis des plus pauvres, etc. Dans ce réalisme, de dire je suis Jésus qui me montre un standard qui est la solution, que si nous étions capables et si nous étions vraiment cohérents avec ce qu'il nous demande, je crois réellement qu'on ne serait pas là en train de parler de crise environnementale, que le problème serait sans objet, quoi. Mais parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on chemine, je veux continuer à cheminer dans cette direction-là. Et pour moi, ça me donne à la fois une motivation et une décontraction par rapport à la prise de conscience de ma participation au problème, on peut le dire, de ma culpabilité, qui est accueillie dans cet espace de la grâce. Oui. Moi, ça, c'est un moteur fort. Et avec ce moteur fort, il y a ce moteur de l'amour, évidemment, de dire quand je m'engage quand je fais face à mes responsabilités, j'y vois une opportunité d'aimer mon prochain. Alors évidemment, avec la difficulté ou le défi que mon prochain, il est loin et puis ils sont nombreux. Et donc, il peut y avoir un côté plus désincarné d'appréhender mon prochain comme celui qui va souffrir de
de la prochaine famine ou de la prochaine canicule, etc. Mhm. Mais je vois en eux quand même les prochains que je suis appelé à aimer, et je vois en Dieu ce créateur que je suis appelé à honorer, et que mon amour envers lui doit prendre la forme d'une obéissance. Quand il me dit de prendre soin de la création, de la cultiver, de la garder, et ben c'est le moteur de l'amour vient me mettre en mouvement pour chercher à préserver cette création et à préserver ce témoignage de sa gloire dans la création. Mhm. Mais moi, je t'entends, puis genre, je te rejoins vraiment, mais en même temps, j'ai l'impression, des fois que, en tout cas, moi, l'effet que ça peut faire, des fois, c'est un peu genre, ouf, c'est un poids immense. Même si j'entends que ça fait du sens, et puis je te rejoins. Et je sais pas, ces derniers temps, je repensais à ça, puis de plus en plus dans les milieux militants par rapport à l'écologie, etc., ils parlent aussi de sobriété heureuse. Et puis un peu ce truc de, en fait, moins on est attaché à de choses, peut-être mieux on se sentira, et que ça, c'est une solution à la crise écologique et à la crise écologique émotionnelle, si on veut, de culpabilité, etc. Et en fait, où j'aimerais en venir, c'est que des fois, je suis là, est-ce qu'on a vraiment... Si on arrivait vraiment à vivre vertueusement, on n'aurait même pas besoin du mot écologie, parce que peut-être les problèmes seraient plus en amont. Et pour essayer d'être un peu moins abstrait, c'est en mode, en fait, il y a cette question, tu parlais avant de pauvreté, etc., de consommation, de nous les riches, on est le problème. Puis il y a un économiste tchèque, que j'aimais bien, peut-être je l'ai déjà cité une fois, qui s'appelle Thomas Sedlacek, et qui parle de la chute, ou le moment où Ève prend le fruit défendu comme le premier acte de surconsommation. et je trouve ça pas... Alors, je suis sûr que les théologiens s'arrachent les cheveux peut-être en entendant ça, je sais pas, mais en tout cas, je trouve l'image assez forte et pas totalement fausse, et puis un peu se dire, genre, elle a pris quelque chose dont elle n'avait pas besoin. En gros, c'est ça. Et l'être humain a pris ça, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, dans sa présence et dans ses commandements, en suivant sa parole et de ça, il nous invite à le suivre, et c'est ce qui nous rend libres. Et cette liberté, elle a aussi un nom quand il s'agit du monde matériel, c'est le contentement. Et puis de se dire, en fait, quand je suis libre, je suis contenté. Et à ce moment-là, quand je suis contenté, j'ai moins besoin de consommer, voire beaucoup moins. Et du coup, à ce moment-là, j'ai l'impression quelque chose de plus rassurant qui vient s'appliquer avec ce que tu disais, qui vient se rajouter à ce truc de genre, je suis dans un chemin de rédemption constamment, et puis, ok, aujourd'hui, c'est pas ouf. Cette année, j'ai pris l'avion. Peut-être l'année prochaine, je le prendrai un peu moins. Et puis, je suis dans ce chemin de rédemption. Et si on prend juste ça, ça peut être un peu de nouveau dans le mesurable. Et puis, en même temps, l'autre de se dire, attends, si je cherche aussi un peu plus à vivre comment, selon Dieu, a envie que je vive, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer mon prochain comme moi-même, eh ben, ça me mène dans une notion de contentement qui me permet de me sentir plus libre et automatiquement de moins surconsommer aussi autour de moi. Enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression que, enfin, pour ce que la Bible nous montre, c'est que vraiment, il y a tout qui est lié et on ne peut pas se séparer. Et je pense que ça, c'est aussi un peu un héritage des Lumières, où, je ne sais pas, on l'attribue à plein de choses différentes, mais de cette logique de silo, on sépare tout. Et puis en fait, non, il y a vraiment tout qui est lié. Ouais, une réflexion où je me disais, c'est peut-être un peu plus complémentaire. Je sais pas, ça fait sens ce que je dis ou... Ouais. D'autant plus, alors c'est marrant que tu dises ça comme ça, mais d'autant plus que donc, ce matin, je préparais ma prédication pour dimanche, et que j'aurais aimé finir ce matin, mais j'ai pas fini, c'est une des réalités mais sur Genèse 3, bon, pour moi, il y a deux choses qui se jouent dans la décision de prendre ce fruit. Ouais. Et c'est vrai que si on se met, c'est impossible de se mettre à la place d'Adam ou d'Ève, mais de dire, mince, elle est face à cet arbre, elle a été placée et ils ont été placés, mais pour vraiment incarner ce premier acte, quoi, de dire, ils ont une relation parfaite avec Dieu, dans un lieu parfait, il y a un serpent qui vient discuter, on lui propose un fruit, et elle y va, quoi. Mais ça paraît, entre guillemets, ça paraît simple de résister, quoi. C'est quand même... Alors évidemment, il y a toute la question de comment on représente ce texte, comment on le comprend, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose de...
c'est trop beau, c'est trop bon ce qu'elle dit. Le fruit était beau et il semblait bon à manger. De dire, ça nous fait tellement envie qu'il y a une forme de rationalité qui disparaît et dire, non, je vais y aller, quoi. Que je suis prêt à semer le chaos, je suis prêt à prendre le risque, mais j'en ai envie de ce fruit. Et donc, je sais pas si je dirais que c'est le premier acte de surconsommation, mais j'irais vraiment dans ce sens-là de dire, ça dit quelque chose de notre relation avec les choses qui nous font envie, de nos désirs. Et bon, il y a un vrai enjeu, comme tu le disais, avec la liberté. À quel moment Adam et Ève, ils sont libres? Au moment où elle dit, moi, individu, je vais outrepasser une règle pour être entièrement libre et aucune règle ne viendra s'opposer à ma liberté et je prends le fruit? Ou est-ce que ils sont réellement libres lorsqu'ils restent dans le cadre de leur humanité telle qu'elle a été pensée par Dieu? Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans les questions d'écologie. On dit liberté, 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 mais qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est j'ai la liberté, pour le dire dans un sens très chrétien, là, d'être esclave d'être responsable d'un côté, d'accepter le cadre qui m'est donné, d'accepter mon humanité telle que Dieu la pense, de dire c'est ça être libre, et c'est là où je vais bien vivre parce que je vais vivre en harmonie avec les autres, en harmonie avec Dieu, ou à l'inverse, une absolutisation de notre liberté, de dire je suis vraiment libre quand je suis libre d'enfreindre les règles et d'assumer les pots cassés. Et de dire je suis vraiment libre que quand... l'absence de contrainte, un peu. Liberté égale absence de contrainte. Exact. Et de suivre mes désirs, et que si le fruit est beau et semble bon à manger, alors j'y vais, quoi. Et je pense que c'est profondément notre relation avec ce sujet, c'est que quand on commence à nous dire « Hey, tu vas peut-être avoir besoin de relativiser ta relation avec ce fruit, tu vas avoir peut-être besoin de mettre des limites à ta consommation de ces fruits-là. » Non, mais j'en ai envie, quoi. Le fruit est beau et il est bon, il a l'air bon à manger. Donc, allez pas briser mes rêves avec vos discours d'écologie. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est très Genèse 3 dans ce sens-là, dans notre refus et de notre relation épidermique avec la notion de se limiter, de ne pas jouir de manière absolue de tout ce dont on pourrait avoir, tout ce à quoi on pourrait avoir accès. Et je crois aussi dans... Ah oui, j'aime beaucoup cette discussion autour de la liberté, des questions de contraintes, je crois aussi, et je l'observe dans les milieux chrétiens, ou en tout cas les milieux que je fréquente, ce discours autour de... Alors, on touche à une dimension aussi eschatologique, mais autour de notre soin de la création, de se dire, bon, de toute façon, un côté un peu défaitiste, de dire, de toute façon, tout sera détruit, et du coup, je peux faire ce que je veux, ou de toute façon, après, il y aura l'au-delà, ce sera ailleurs. Il y a plusieurs discours. Et puis, j'aime beaucoup un chapitre du livre de Tom N.T. Wright dans Surpris par l'espérance, qui s'appelle « Jésus revient bientôt, plante un arbre ». On en avait parlé en préparation pour ce podcast. De dire, en fait, et sans vouloir entrer dans les considérations trop eschatologiques, mais de dire, j'ai l'impression que notre conception de ce qui vient et de où on s'en va influence notre posture, je pense surtout en tant que chrétien, et notre compréhension de la suite. Et peut-être ça ne devrait pas être le cas, on devrait le faire juste parce qu'il y a la création, on est appelé à en prendre soin. Et en fait, ça nous ramène au mandat de dominer la création, dominer la terre. Et il y a ce premier mandat, et puis il y a notre compréhension de la fin, de ce qui va se passer, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Ça veut dire quoi, dominer la création, où on en est aujourd'hui? Waouh! Il y a pas mal de questions dans la question, et je vais essayer de pas être trop long, mais parce que tu vas à la fois sur comment différentes conceptions de l'eschatologie, donc la fin des temps, comment l'histoire finit, influence notre action aujourd'hui, et puis comment à l'inverse, la première page, le mandat, la mission de dominer la création change la manière dont on vit aujourd'hui. Ouais. Je crois que j'essaye de nous situer, en fait, entre ces deux points situés aux extrêmes. Oui, et je pense qu'il y a une manière qui me semble être, je vais l'assumer, une mauvaise manière de se situer dans cette histoire-là, et je vais me situer, donc je suis pasteur en contexte pentecôtiste, et quand j'en parle, notamment avec les pasteurs, il y a souvent une réaction qui est censée clore le débat, de dire mais ça brûle à la fin, quoi. Donc
t'es bien gentil à nous parler d'écologie, mais a priori, t'as oublié que tout brûle à la fin. Donc, c'est une perte de temps quoi, de se considérer ces questions d'écologie. T'as loupé l'histoire, quoi. T'as loupé le synopsis, quoi. Et du coup, parce que tu te situes mal dans cette histoire-là, tu survalorises la question d'écologie et notre responsabilité dans le présent. Bon, cette lecture-là, elle est je vais assumer, désolé si je choque certains, mais elle est tellement peu théologique qu'en général, la discussion s'arrête très rapidement. En général, il me suffit de répondre dire je crois dans un corps de résurrection, mais tant que j'ai ce corps-là, j'en prends soin. Je crois dans une nouvelle terre, mais tant qu'on est dans celle-là, on en prend soin. Et souvent, c'est ça qui me fait dire qu'on est plus dans le même type de discours que Michel Sardou, de dire on a envie de trouver une échappatoire. Émotionnellement, on a envie de trouver une raison, de rationaliser notre non-engagement dans le sujet. Parce qu'en général, la discussion s'arrête là. À dire, ah ouais, c'est vrai. Et puis ensuite, souvent, on passe à autre chose. Donc, c'est en ça que pour moi, je crois pas que ce soit tant un argument théologique, parce que j'ai, pour l'instant, jamais rencontré quelqu'un qui était prêt à le défendre derrière. Et en disant ça, je suis pas du tout en train de me positionner, de dire, est-ce que la Terre sera détruite ou pas? Est-ce qu'il y aura une continuité, comme N.T. Wright le souligne? Lui, il va plutôt souligner la continuité entre nos œuvres présentes et les œuvres à venir. C'est une discussion intéressante, pourquoi pas l'avoir, mais à mon avis, elle ne conditionne pas la manière dont on reçoit ce mandat de dominer la création. Par contre, et avant de revenir sur la question de dominer la création, moi, il y a quand même un lien fort dans le cadre de mon espérance chrétienne pour l'éternité, c'est que je sais que tout se joue pas maintenant, d'une certaine manière. Pour donner un exemple, je discutais avec quelqu'un il y a quelques temps, elle est réunionnaise, et puis on faisait tout juste connaissance. Elle me dit, comme tout réunionnais, elle me faisait la pub de son île comme le paradis sur terre, et en disant, mais il faudra que tu viennes un jour, quoi. Et je lui ai dit, peut-être pas. Et elle sentait qu'il y avait un anguille sous roche, et du coup, je finis par dire, globalement, prendre l'avion pour le tourisme à l'autre bout du monde, c'est terminé pour moi, quoi. C'était... Alors évidemment, elle avait un regard de réunionnaise sur la question de dire, comment c'est possible d'envisager une vie sur Terre sans jamais aller à La Réunion, quoi. Quelle tristesse malheureuse. Ta vie n'a peut-être pas le sens qu'elle devrait avoir parce que tu n'iras jamais à La Réunion. Peut-être qu'elle survalorisait La Réunion, j'en sais rien, j'irai jamais, peu importe. Mais ce qui, moi, m'apaise avec cette question-là, et par rapport à ce qu'on disait sur mon cheminement, j'ai pris l'avion, j'ai voyagé et tout ça, ce qui, moi, m'apaise par rapport à ça, c'est de dire le but, l'apogée de ma trajectoire, ce ne sera pas un voyage à La Réunion ou aux Bahamas. L'apogée de ma trajectoire, c'est de découvrir la Nouvelle-Jérusalem et de dire, franchement, ça valait le coup. C'est plutôt pas mal comme destination pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai moins ce stress-là. Ça relativise les limites que je pourrais me donner ici. De dire, je le fais dans un cadre d'une confiance dans un Dieu qui me donnera une éternité où j'aurai rien à regretter. Donc, dans ce sens-là, pour moi, mon espérance chrétienne replace dans un autre contexte les limites que je me donne aujourd'hui. Et donne en fait une assurance dans le fait de renoncer à ces choses, un sens. Ouais, dans le sens de je suis pas le grand perdant de l'histoire. Et dans ce sens-là, c'est une sobriété heureuse qui est peut-être différente de la manière dont elle est exprimée dans des milieux écolos sans référence à Dieu. Mais pour moi, il y a une substance qui est donnée à cette idée d'écologie heureuse dans la mesure où l'idée d'être heureux, de trouver le bonheur, il s'inscrit dans un temps plus long et dans une relation avec Dieu qui relativise d'autres choses. Ça ne veut pas dire vivre une vie absolument ascétique et de souffrir autant que possible maintenant en disant après ça ira mieux. D'apprendre à profiter simplement. J'aime beaucoup l'Ecclésiaste pour ça. La quête ultime de toujours plus grand, toujours plus de loisirs, toujours plus profiter. C'est peine perdue, mais l'alternative n'est pas toujours moins. L'alternative, c'est de travailler simplement pour profiter simplement et de recevoir le fruit de son travail comme un cadeau de Dieu. Parce qu'on le fait dans le cadre d'une relation. Évidemment, l'Ecclésiaste le développe moins dans ce sens-là, mais moi, je le lis à la lumière du Nouveau Testament, c'est-à-dire parce que je le vis dans le cadre d'une relation avec un Dieu qui me promet un avenir d'une Nouvelle Jérusalem qui sera, croyez-le ou non, mieux que l'île de la Réunion, quoi. Et donc, voilà, ça donne un autre cadre. Après, je ne sais pas si tu veux revenir sur
la question de dominer, parce que c'est encore une autre discussion. Ouais, clairement. Mais même ce que tu dis, en fait, me pose la question, est-ce que je le fais parce que cette promesse, donc il y a quand même quelque chose en moi qui veut ce mieux, qui veut cette beauté, qui veut cette vie, en fait, que nous, on espère dans l'éternité. Donc en fait, on renonce à ces choses, et c'est aussi un reproche qui est fait aux chrétiens, parce que il y a plus, en fait, il y a soit un mandat qui nous vient d'en haut, donc ça nous fait prendre soin de la création, ou alors on renonce parce qu'on sait qu'un jour, on aura ceci ou cela, un peu ce que tu disais. Mais il me semble qu'on entend peu ce langage de renoncer juste parce qu'il y a une forte conviction du maintenant et du présent, peu importe ce que ça nous amène en retour. Ouais, et ça, pour moi, c'est aussi essentiel. C'est une autre facette, un autre moteur, quelque chose d'autre qui est porteur de sens pour s'engager aujourd'hui. Pour continuer sur cette question d'eschatologie, de fin des temps, de notre espérance, Jésus parle beaucoup de fin des temps, sous le prisme de « les amis, je m'en vais, mais à un moment, je reviens ». Et au moment de revenir, on n'a pas un Jésus qui se présente lui-même en disant « ça y est, vous avez fait ce que vous voulez pendant que j'étais absent, maintenant, c'est la fête, on brûle tout et on repart sur autre chose et on profite. » quoi. Le Jésus qui revient, c'est un Jésus qui vient régner et qui vient nous trouver comme ses représentants en disant « ok, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez réellement été mes représentants en mon absence ? Est-ce que vous avez vécu en cohérence avec votre espérance de vivre en communion avec moi pour l'éternité et d'avoir été, de la même manière qu'au départ on est présenté comme créé à l'image de Dieu, il y a cette attente de est-ce que vous avez vécu en l'image de Jésus d'une certaine manière, comme mes représentants en mon absence ? Et c'est présenté de manière très explicite, de dire, enfin explicite sous forme de parabole, mais en disant vous êtes comme un serviteur, avec d'autres serviteurs autour de vous, avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez été le genre de personnes qui leur ont donné à manger, à boire, qui ont été là pour eux ? Ou est-ce que vous avez été le genre de personnes qui ont juste profité en disant vivons, buvons et demain mangeons et buvons et demain nous mourrons, et puis on verra bien ce qui se passera quand tout brûlera. Non, la cohérence eschatologique dans ce sens-là, la trajectoire eschatologique dans laquelle on s'inscrit, c'est de voir Jésus revenir vers nous, dire c'est bien, je suis heureux de vous avoir retrouvé comme étant des personnes qui aimaient votre prochain, qui avaient agi de manière responsable vis-à-vis de vos prochains. Et du coup, on revient à ce mandat de dominer la création. Comment bien le faire aujourd'hui de manière toute pratique ? Et déjà, comment bien le comprendre, parce que c'est évidemment... c'est un peu les deux axes. Suivant certains milieux chrétiens, la première réaction, c'est de dire tout va brûler, donc pas d'écologie. Et dans l'autre, plutôt des milieux non chrétiens, de dire c'est vous le problème, les chrétiens, parce que dans votre texte sacré, il y a cette question de dominer. Donc, on voit bien comment ça se passe quand vous êtes dominateur de la création. Vous exploitez tout, vous avez une domination despotique sur la création. Donc, c'est vous le problème, et non seulement vous, mais c'est vos textes sacrés, la Bible, qui est au cœur du problème. Alors, il y a un vaste sujet, in fine, je crois que c'est une lecture complètement fausse de ce mandat de dominer, mais j'exclus pas que les chrétiens l'aient mal lu comme ça. Donc, des fois, la critique, elle est légitime, pas parce que la Bible est le problème, mais des fois, la critique est légitime parce que les chrétiens ont eu cette lecture-là, d'avoir ou l'ont encore. Ouais. Ou l'ont encore, de dire, voilà, c'est notre mandat de juste profiter, c'est nous les rois, et puis... user des ressources au maximum. Voilà. Ouais. Et que tant que ça nous fait plaisir, c'est sûrement qu'on est en train de dominer, quoi. Alors, dans Genèse 1, là où est donné ce mandat, le terme lui-même n'est pas tant une échappatoire. Des fois, les chrétiens avec plus de sensibilité écologique espéreraient, et puis c'est un truc très chrétien, d'espérer que si on revient au grec ou si on revient à l'hébreu, on va s'en sortir, et qu'en vrai, ça ne voulait pas dire ça. Globalement, dans dominer, c'est un terme fort, mais qui porte la même ambiguïté qu'en français. C'est-à-dire que avec l'idée de dominer, ça peut être une domination despotique, mais ça peut être une autorité bienveillante. Que le terme en français peut aussi aller dans les deux directions, et on le voit être utilisé, le terme hébreu pour le coup, être utilisé dans les deux sens dans l'Ancien Testament. Mais là, dans quel sens il est dit ? C'est un peu le b.a.-ba de pouvoir comprendre un mot dans la Bible, c'est de comprendre dans le cadre de sa phrase, de son chapitre, de son livre, etc.
là, dans le cadre déjà de Genèse 1, on a un Dieu qui fait apparaître la beauté, l'harmonie, l'ordre, une belle création. Et il nous dit, vous êtes mes représentants, vous êtes image de Dieu, vous êtes créés à ma ressemblance. Mhm. Donc il y a un peu un malentendu de dire, merci Dieu, on est content d'être à ta ressemblance. Maintenant, on va dominer comme des despotes tyranniques qui faisons apparaître le chaos là où tu as fait apparaître la beauté. Non, il y a un malentendu. Dire, merci Dieu de cette responsabilité que tu nous donnes de te représenter et d'être vis-à-vis de la création comme tu l'as été, auteur d'harmonie, de paix et de beauté. Et ça, c'est confirmé à la page suivante, au chapitre 2, où l'homme est placé, où l'être humain est placé dans le jardin, et il est placé pas comme un roi despotique, mais comme un bon jardinier à qui on demande de cultiver et de garder. Donc, c'est impossible de séparer les deux. Ce mandat de domination, c'est un mandat de cultiver et de garder, qui, dans le contexte, de dire, il y avait un potentiel de végétation, il y avait un potentiel d'eau, mais les plantes n'étaient pas encore apparues parce qu'il manquait l'être humain, et que l'être humain y est placé, et ça y est, les arbres poussent, et une fois que les arbres ont poussé, ce mandat de cultiver et de garder, c'est ce truc de dire, soyez dans la continuité. Dieu a, un peu pour paraphraser Paul, Dieu a planté, et puis à vous d'être des bons jardiniers, d'arroser, etc., pour permettre à Dieu de faire croître sa création sous votre bonne action. Et on le retrouve tout au long de la Bible, quand on prend ce que Dieu attend d'un roi dans l'Ancien Testament. Il donne une autorité légitime forte au roi. Alors évidemment, il y a une ambiguïté au moment du choix du premier roi. Dieu n'a pas l'air hyper motivé dans un premier temps, et puis comme une concession, il leur dit « Ok, on vous donne un roi, le premier, c'est pas top. » Maintenant que vous me l'avez imposé, voilà ce que j'en attends. Exactement. Et si vous voulez que ça se passe bien, il y a des règles du jeu. Et à aucun moment, un roi ne tire sa légitimité de droit divin de dire « Parce que je suis de droit divin, alors vous allez m'écouter maintenant parce que c'est moi qui profite. » Au contraire, il leur dit ça au moment où il demande le premier roi. Il leur dit « Faites attention, un roi, ça a tendance à être despotique. Faites attention, ils vont avoir tendance à vous... » C'est une pente glissante. Voilà, ouais. ils ont tendance à vous traiter comme des esclaves. Mais on voit par exemple le psaume 72 qui présente un peu un roi idéal. Il est source de justice, à défendre les pauvres, à prendre soin à être à l'écoute des besoins des gens. Et donc, s'il s'agit de dominer, c'est de l'entendre dans ce cadre-là, de dire, on n'est pas juste des spectateurs, on n'est pas juste des enfants, on n'est pas juste des animaux. On a une vraie responsabilité, on doit l'entendre et ne pas se cacher derrière. Ou non, dominer, ça a l'air un peu trop... j'allais dire une bêtise, mais ça sonne un peu trop de droite, ce côté dominé et tout ça. Donc non, on veut pas se... Mais non, d'assumer, on a une vraie responsabilité, mais certainement pas un chèque en blanc de dire profitez et puis c'est votre truc, quoi, c'est votre jouet. Oui, une vraie interpellation de notre posture par rapport à la création. Ouais. Merci beaucoup. On a l'habitude de finir nos discussions en se demandant comment cette conversation, elle nous a permis de connaître pour mieux aimer. Et en quoi, toi, Sébastien, cette conversation te permet de mieux aimer? Ouais, en fait, très simplement, c'était un petit peu ce que tu disais avant de la dimension d'aimer son individu, même à l'autre bout du monde. Et dans ce sens-là, on revient un petit peu, comme tu l'as mentionné aussi, sur notre discussion sur l'esclavage. Maintenant, dans aimer, il y a aussi cette notion d'alliance. Enfin, si je me trompe pas, dans l'Ancien Testament, le mot pour aimer ou amour, c'est ahava, et en hébreu ou en araméen, je sais plus. Et du coup, il y a cette notion que ahava, en fait, c'est faire alliance. Et genre, quand le peuple d'Israël s'allie avec un autre peuple pour certaines circonstances, le mot ahava est aussi utilisé. Je trouve ça assez intéressant, et de me dire que, en fait, j'aimais bien ta conclusion sur l'aspect communautaire. Genre, je vais faire un peu ahava avec les autres face à ce tsunami un peu mystérieux de questions environnementales qui se cassent la figure, qui nous arrivent dessus. Et en fait, de faire alliance, parce que en fait, dans ce que tu utilises, j'ai presque l'impression qu'il y a presque quelque chose de guerrier, tu vois, genre. Enfin, pas que nous sommes guerriers, mais un peu de situation de guerre. En mode, il y a une catastrophe qui va nous arriver dessus, et puis il faut qu'on soit unis entre nous pour ça.
Et du coup, il faut qu'il y ait une solidarité entre nous pour faire face à l'envahisseur qui, dans notre cas, n'est pas d'autres êtres humains, mais plutôt des difficultés qui nous arrivent dessus. Donc ouais, moi, j'entendais ça un peu mieux aimer, de solidarité, et en même temps, dans cette solidarité, j'aurais envie de mettre la création aussi en tant que telle, tu vois. Mais des fois, je suis là, est-ce que c'est pas un peu syncrétiste? Est-ce que c'est pas un peu païen ou ce genre de choses? Un peu Pocahontas. Ah ouais. Il y a un petit peu ça, tu sais, de genre, mais en fait, je pense pas qu'un être humain vaille autant que la petite fleur de mon voisin, tu vois, mais en même temps, il y a cette notion de je veux aussi aimer la création autour de moi. Donc ça, je sais pas, je suis encore en recherche par rapport à ça. Mais toi, Maud? Pour moi, comme j'ai été un peu honnête avec vous, je pense que j'ai vraiment encore de la marge d'amélioration dans ma propre considération des limites que je pourrais me mettre. Et je pense d'une vraie réflexion, je pense qu'il doit se passer, une transformation plutôt, je dirais, qui doit se passer d'abord en moi-même pour aborder ces questions. Il y a 4 ans, j'ai arrêté de manger tout produit issu de la pêche industrielle. C'était un peu mon premier pas assez clair et que je tiens depuis 4 ans, mais quand je fais le bilan, c'est un peu tout ce que j'ai fait ces dernières années. Donc c'est clair qu'il y a une réflexion d'abord, je pense, personnelle sur le sujet, de se dire je peux me limiter, parce que cette question de liberté, en fait, m'a pas mal interpellée sur ma considération de ma propre liberté et de qu'est-ce qui me rend, pendant ma période ici sur Terre, qu'est-ce qui me rend heureuse. Est-ce que c'est justement de pouvoir jouir de ces choses qui me sont possibles parce que je vis dans une partie du monde privilégiée, parce que j'ai le choix de renoncer à ces choses, parce que ce sont des alternatives, des possibilités. Et du coup, est-ce que je vais avoir le courage et le courage et peut-être la détermination à y renoncer pour quelque chose qui me dépasse, en fait, de faire ma part. Donc, je pense mieux aimer vraiment mon prochain autour de moi, mais à l'autre bout du monde aussi. Je pense que c'est une réflexion qui est en train de faire son chemin dans ma tête. Tant mieux, excellent. Et j'aime beaucoup votre un peu slogan, là, connaître pour mieux aimer. Et pour moi, il y a un vrai enjeu d'articulation entre les deux. D'une certaine manière, en repensant à notre discussion, moi, c'était un vrai enjeu déjà de connaître, dans le sens de réaliser que le ciment ou la fabrication du béton, ça a un impact. Et que c'est pas intuitif, quoi. Et qu'il y a un enjeu de s'arrêter et d'y réfléchir, de s'informer, d'être au bénéfice de ceux qui réfléchissent sur le sujet et d'apprendre, quoi, d'être prêt à apprendre, de ne pas fermer les yeux. Encore une fois, dans le cadre de la grâce, d'être respirer, dire je suis pardonné, donc je vais être prêt à entendre qu'est-ce qui, dans mon mode de vie, pourrait avoir un impact négatif, et d'apprendre à connaître ça aussi, pour ensuite aimer juste en théorie, quoi, mais d'essayer de discerner ça ressemble à quoi aimer concrètement. Et qu'est-ce qui ne ressemble pas à l'amour dans mon mode de vie. J'ai besoin de le savoir, et donc j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de connaître. On n'a pas tous à être experts de fabrication des bâtiments, et que certains, ça va être leur truc, ça va être leur domaine d'activité, ils vont être plus formés. Au moins d'avoir des grandes idées pour qu'ensuite mes bonnes intentions d'aimer, elles ne soient pas juste des bonnes intentions, mais qu'elles se connectent au réel, quoi. Après, évidemment, sur la question d'aimer, ça pourrait être très vaste. Juste en un mot sur la question des fleurs, Romains 8, il y a une manière de présenter notre espérance pour la fin des temps qui est très intéressante. L'apôtre Paul présente ce qu'on a de commun dans notre trajectoire, quelque chose de mystérieux, mais dire de la même manière que nous, on attend que ça se termine bien à la fin, la création attend que ça se termine bien à la fin. Et on a quelque chose de commun, on a une destinée commune. Donc, c'est pas hyper clair, ça ne donne pas un plan très clair des implications écologiques, mais ça nous laisse y réfléchir en tout cas. Mais moi, ce qui me tient à cœur sur les questions beaucoup plus concrètes de mes relations avec les gens, je suis très interpellé par la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et si on lit la première moitié du jeune homme riche, cette rencontre, il y a un côté un peu déprimant parce que Jésus lui dit ok, tu veux être sauvé, tu vas avoir ta place dans le royaume, abandonne tes biens et suis-moi. Et il y a quelque chose qui résonne avec les questions d'écologie, de dire ok, je dis pas qu'il faut abandonner le poisson ou la viande pour être sauvé,
Mais il y a cette idée de, si tu veux être cohérent avec ce que je t'enseigne, si tu veux vraiment aimer, tu vas avoir abandonné des choses. Et là, on pourrait avoir cette crainte, cet ascétisme de dire, oula, mais c'est quoi ce genre de vie chrétienne où on est une espèce de martyr de l'écologie à souffrir, etc. C'est quoi cet amour où je suis toujours là en train de faire des sacrifices pour les autres? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire toute une prédication sur ce texte, mais à la fin de la discussion, Pierre interpelle Jésus, mais nous, on a tout abandonné pour te suivre. Et Jésus ne leur dit pas, bon et fidèle martyr, vous avez beaucoup souffert dans ce monde, mais après, ça ira mieux. Il leur dit, mais il n'y a personne qui n'est abandonné, il fait toute une liste, sans retrouver au centuple, dans ce monde, et avec des persécutions, il y a aussi, mais dans ce monde et dans le monde à venir, père, mère, frère, sœur. Et c'est là où moi, il y a une image très forte de l'Église de dire, ok, individuellement, dans vos libertés de personnes qui avaient les moyens de faire ce que vous voulez, peut-être que ça va être un premier deuil de renoncer à certaines choses, mais vous allez vous découvrir une solidarité avec d'autres, ce que devrait être l'Église, dans laquelle vous vous rendrez compte d'un coup que vous n'avez rien perdu, que le type de communauté, de relation, de solidarité que vous avez dans le cadre du peuple de Dieu a beaucoup plus de valeur que ce à quoi vous auriez renoncé dans une lecture individuelle de mon bonheur basée sur ce que je peux acheter avec mes biens. Donc là, je trouve que ça nous ouvre tout encore un autre horizon de sobriété heureuse qui s'ancre dans des relations, dans une confiance avec Dieu, mais aussi dans nos relations en Christ qui sont porteurs, il me semble, de beaucoup plus de sens et de bonheur que ce qu'un compte bien rempli pourrait apporter, quoi. Merci beaucoup. Je cite encore ton livre « Aimer dans un monde en crise, la foi chrétienne à l'épreuve des défis environnementaux », édité par Excelsis et puis coédité aussi par Le Sel et Arocha, qui sont deux organisations qui ont une prise de conscience sur les enjeux environnementaux et le lien aussi avec les enjeux de pauvreté. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir partagé un peu de ce qui te préoccupe, d'avoir mené cette conversation avec nous. Merci. Et merci aussi Sébastien. C'était Cultura, le podcast où on cherche à connaître pour mieux aimer. On espère que cet épisode vous aura fait avancer, susciter des réflexions, des conversations. On vous invite à engager la conversation avec nous par des commentaires, par des messages ou en rejoignant notre plateforme Tipeee, une plateforme de financement participatif. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode.